Bonjour. Les Deux Chênes, ce lieu-dit de la Seine-sur-Mer, ne compte plus qu'un seul chêne, le plus gros, le plus ancien, multicentenaire, a été abattu par des administratifs de papier pour favoriser l'avènement et la circulation des voitures. On appelle cela le progrès. Le massif du Cap-Sicier est un massif de schiste où les pierres tombent. C'est un endroit magnifique et sur son littoral, le naturisme est autorisé depuis 1972. Massif de schiste, chute de pierre, il en tombe continuellement, malgré les efforts administratifs pour empêcher les pierres de tomber. Les pierres, elles tombent aussi à cause du passage des sangliers. Donc l'administration prévient du danger d'éboulement, des chutes de pierres, mais évidemment, regardez ces pentes fortes, les pierres, ça tombe. Le schiste est une roche qui se délite. Et attention, les aiguilles de pin, ça glisse. Alors des fois qu'un administratif de papier, pour éviter les chutes sur les aiguilles de pin, décide de supprimer les pins en Provence, il n'y a qu'un pas, j'espère qu'on ne le franchira pas, mais je me méfie de ces administratifs qui prennent des décisions parfois aberrantes, comme celle prise par le maire de Saint-Mandrier, qui n'est pas le copain de l'orthographe et qui se prend pour un petit chef qui interdit de circuler ici ou là. C'est le grand chef des sentiers littoraux. Je l'invite, monsieur le maire de Saint-Mandrier, à randonner avec moi en ce secteur. Naturisme autorisé depuis 1972, et quand vous arrivez dans un endroit naturiste, eh bien déshabillez-vous, ne gardez pas votre caleçon. Les caleçonnistes sont des voyeurs qui veulent voir des gens nus en restant avec leur bout de tissu sur le zizi. Ils sont un peu malades dans la tête sur les bords, mais simplement un peu, pas encore bon pour l'hôpital psychiatrique, mais quand même, ils ne sont pas pour la nature, ce ne sont pas des naturistes, ce sont des caleçonnistes, qu'on se le dise. Et moi, à 72 ans, eh bien, il y a une bonne cinquantaine d'années que je pratique le naturisme sur ces plages du Cap-Sicier, et ce ne sont pas des administratifs de papier qui vont me freiner. Je suis un ancien maître nageur, sauveteur, j'aime nager. C'est indiqué sur certains panneaux, du moins c'était indiqué, les panneaux ont disparu. Baignade non surveillée, baignade à vos risques et périls. Eh bien oui, il faut savoir analyser la situation et décider si on se baigne ou pas. Après un été caniculaire, avec une mer calme, nous sommes maintenant en ce début septembre sous un régime de vent d'est modéré. Le vent d'est, eh bien, ça entretient une mer houleuse. Si vous n'êtes pas un bon nageur, eh bien, ne nagez pas, surtout au niveau du Cap-Sicier, où il y a des rochers, où entrer dans l'eau et surtout en ressortir n'est pas si facile. Donc, apprenez à mesurer les dangers et à savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire. On aperçoit des nuages, des cumulus, ça n'est pas encore
la période des orages, ça n'est pas la période de la pluie. Là, c'est le parking du Jonquet. Eh bien, il n'est plus utilisable. Les travaux de la station d'épuration Amphitria, eh bien, on rejette tout un tas de gros rochers au niveau de ce parking. De toute façon, la route appelée Corniche Merveilleuse est fermée pendant tout l'été à la circulation des touristes. Donc, voilà un autre parking, celui du Bœuf. Il est vide, il est désert, parce que la circulation sur cette belle corniche merveilleuse n'est pas encore autorisée. Tout cela se passe sur la commune de la Seyne-sur-Mer. La nature y est belle, elle n'y est plus reine, mais elle reste belle et malgré la canicule, eh bien, on trouve encore quelques petites fleurs vivaces. Je continue à marcher en direction des Sablettes, plage de Marviveau, dimanche 4 septembre. Il y a du monde car l'eau est bonne, 27, 28 degrés, pas de méduses en vue. En fond de tableau, vous voyez le cap Sissier. C'est là où je suis allé en marchant. J'en reviens en marchant. La plage des Sablettes mesure un bon kilomètre de long. C'est la plage de mon enfance. Ici, les Palmiers, l'endroit où j'ai appris à nager étant petit. Et ensuite, eh bien, je suis devenu maître nageur sauveteur. Et c'est pour ça que je mets en garde contre tel ou tel danger, mais en vous disant bougez. Ne faites pas comme le maire de Saint-Mandrier, la commune voisine, qui adore ses pantoufles de bureau et qui refuse de mettre des baskets pour m'accompagner sur le littoral mandréen et sur d'autres littorales comme le Cap Sissier. Il ne sort pas de son bureau, il se planque dans son bureau. C'est un amoureux des pantoufles, le maire de Saint-Mandrier. Retour à Toulon où la statue Cuverville montre ses fesses à la mairie d'honneur, aux Toulonnais. Je vous dis à bientôt. Merci.